On nous parlait de Kabouya. Dans le monde des idées, Kabouya n'existe pas. Parlons plutôt d'Étienne Tshisekedi. Parce que s'ils veulent appliquer son testament, oui, on suppose qu'il a une idée derrière ce testament. Parce que dans le testament, on nous a dit « Papa Alobaki, le peuple d'abord ». Mais apparemment, ce testament, cette partie du testament n'est pas appliquée. Et puis deuxièmement, Étienne Tshisekedi a produit un document avec les autres partenaires, la Constitution de 1992. C'est l'une des productions d'Étienne Tshisekedi. Il a produit la Constitution de 1967. Il a produit la Constitution de 1971. Il a produit la Constitution de 1974. Il a produit la Constitution de 1992. Alors, examinons ces constitutions pour voir si, effectivement, il a un testament que les autres veulent nous imposer. La Constitution de 1992 qui n'a jamais été d'application au Congo, le président Mobutu s'est opposé à ce que cette Constitution soit appliquée, soit même adoptée par le peuple. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est cet élan-là que l'UDPS veut revenir aux fondamentaux? Non, nos amis de l'UDPS n'ont aucune maîtrise de la philosophie de Étienne Tshisekedi. Ah bon? Aucune maîtrise. Et d'ailleurs, ils ne le connaissent même pas. Ils venaient là justement parce que c'était un papa qui prenait souvent la parole, mais ils n'ont rien compris de la philosophie. Parce que vous devez savoir qu'au départ, l'UDPS n'est pas l'invention d'Étienne Tshisekedi. L'UDPS a été créé premièrement par Pandangila. C'est lui qui était l'initiateur. Il a écrit une lettre qu'il adressait à Mobutu, qui était leur président du parti. Mobutu, qui était le président du MPR, n'a pas voulu réagir. Voilà pourquoi il a associé les autres parlementaires. En associant les autres parlementaires, ils étaient au total au nombre de 13, mais il y avait d'autres Congolais qui avaient soutenu ces fameux documents de plusieurs pages. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un front contre le courant de pensée qu'il y avait au sein du MPR. Ils ont évolué jusqu'à devenir parti politique par la suite. Mais ils avaient une approche de gestion. Ils avaient un régime qui prônait. Ils avaient un système politique qui voulait imprimer. Ils avaient un projet de société. Allez consulter leur propre texte, leur philosophie. Vous allez vous rendre compte que cette philosophie est aux antipodes de ce que l'UDPS nous dit aujourd'hui. À quel point? À quel point ils ont prôné pour un régime semi-parlementaire. Ils ont prôné pour un régime semi-parlementaire. C'est ce qui se retrouve dans la Constitution de 1992. Un régime semi-parlementaire. C'est-à-dire que le Premier ministre est issu de la majorité, c'est lui qui s'occupe de toute la gouvernance. Et je vais peut-être vous surprendre, la Constitution actuelle a tiré sa substance de cette Constitution notamment. Donc, elle n'est pas une constitution écrite par les belligérants, comme l'a dit le chef de l'État. Non, mais qu'est-ce qu'il entend par belligérant? Parce qu'il est un Poutou-Villois. Il est supposé connaître mieux français que tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par belligérant? Ça veut dire quoi? Vous lui poserez la question. Mais voilà, s'il ne sait pas répondre à cette question, il me sera difficile d'évoluer. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il entend par belligérant. Vous ne comprenez pas ce que c'est? Non, mais je peux comprendre, mais peut-être lui, il a une autre perception. Et belligérant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, belligérant? Belligérant, adjectif et non masculin, qui prend part à une guerre. Qui prend part à une guerre. C'est ce qu'on appelle belligérant. Si on parle de la guerre d'avant, de 1998 jusqu'à 2002, ou prenons jusqu'à 2003, prenons 2002, si on parle de belligérant, on parle de MLC, RCD, RCD-KML, RCD-N, le Maï-Maï et la composante gouvernement, n'est-ce pas? Mais je tiens à vous rappeler, pour que nous ayons cette constitution, il y avait aussi l'opposition, la société civile. C'est ça la constitution des belligérants? La constitution n'a pas été conçue que par les belligérants. La constitution a été conçue aussi avec l'opposition et le membre de la société civile. À cette époque, son père était là. Lorsque nous concevions la philosophie de la constitution actuelle, son père a participé aux travaux. Parce que tout est parti de l'accord global et inclusif. L'accord global et inclusif ayant planté les décors, nous avons eu une constitution appelée constitution de la transition.
de 2003 à 2006. Ouais, merci, monsieur. Les idées forces sont sorties de ces cadres-là. Et on avait mis en place un gouvernement sur fond de certaines dispositions de l'article de la transition, merci. le 1+4. Merci bien. Et donc, vous comprenez que déjà le concept ne tient pas. Oui. Alors, nous sommes en 2024, plus de 20 ans plus tard, puisque les constitutions, les gens sont censés évoluer, la société,